Bonjour mon gars, comment ça va? J'espère que tu as toujours la dalle de réussir comme moi. Et bien si c'est toujours le cas, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du livre. Et bien dans la première partie, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, tu auras compris qu'on ne mange pas les diplômes. Et bien voilà, tout simplement, on ne mange pas les diplômes. Alors la deuxième partie est intitulée, avant de continuer, laisse-moi te préciser que dans cette partie, il va falloir que tu sois attentif, très attentif. Parce que c'est l'une des parties clés du livre. Alors la deuxième partie est intitulée la bonne gestion financière. Si tu es appelé à être entrepreneur un jour, il va falloir que tu aies un contrôle sur ton économie. Pour gérer gros, il faut d'abord savoir gérer petit. Aujourd'hui, tu te dis sûrement que ouais, je gagne de petites sommes, je n'ai même pas une somme importante. Donc, ce n'est pas important pour moi que j'ai le contrôle sur mes finances. Non, tu te trompes. Il faut apprendre à marcher avant de pouvoir courir. Donc, si tu as le contrôle sur tes finances maintenant, quand tu seras entrepreneur ou quand tu auras à gérer de grosses sommes, là, tu n'auras plus de problème parce que tu as déjà la base du truc. Pour avoir une bonne gestion financière, je vais te partager 3 astuces. La première astuce, c'est de se créer une source de revenus. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on n'a pas. Si tu dois avoir une bonne gestion sur tes finances, il faut d'abord que tu aies cet argent, que tu aies cette finance-là. De créer une source de revenus, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Quand j'ai lu ce livre, j'ai compris qu'il me fallait urgemment que je me crée une source de revenus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recherché un groupe d'élèves que je pourrais réviser, que je révise même jusqu'aujourd'hui. Et à la fin de chaque mois, je peux m'attendre à un salaire. Donc, je me suis créé une source de revenus. D'ailleurs, même moi, je crois que la meilleure façon de se créer une source de revenus pour un étudiant, c'est de trouver un groupe d'élèves. Même si c'est des élèves de primaire, c'est pas grave. Parce que tu es encore débutant dans le truc. Tu cherches un groupe d'élèves, même si c'est des petits enfants comme ça, tu les révises. Et puis à la fin de chaque mois, tu peux t'attendre à quelque chose. Quand même, si tu es à l'université, c'est pas pour rien. Si tu es à l'université, c'est que tu as pu décrocher le baccalauréat. Et c'est pas tout le monde qui décroche le baccalauréat. Bon, tout ça, c'était entre guillemets. Alors, la première astuce, c'est de se créer une source de revenus. La deuxième astuce, c'est se payer en premier. Qu'est-ce que cela veut dire? Si par exemple, je continue toujours sur mon exemple, lorsque je révise ces enfants-là, à la fin du mois, on me paye. Par exemple, supposons qu'on me paye 200 000. Lorsque j'ai mes 200 000, il faut que je me paye en premier. Comment je peux me payer en premier? Dans ces 200 000, je peux dire par exemple, je prends 50 000, je mets de côté. Et ces 50 000 là, je ne le touche en aucun cas. Parce que ça doit me servir d'investissement. Ça ne doit pas être une dépense que je dois faire. Lorsque tu as ton salaire, lorsque tu as fini de te créer une source de revenus, la deuxième astuce, c'est de te payer en premier avant de faire n'importe quelle dépense. La troisième astuce, c'est d'éviter les dépenses inutiles. Pour cela, il va falloir que tu fasses la différence entre tes dépenses obligatoires et tes dépenses non obligatoires. Les dépenses obligatoires, c'est des choses dans lesquelles il est nécessaire que tu mettes ton argent. Je prends un exemple tout bête. Moi, quand je dois aller à l'université, prendre de l'argent, payer mon transport et m'y rendre, c'est une dépense obligatoire. Et quand je vais à l'université, je peux avoir faim parce que des fois, j'ai cours jusqu'à 18 h. Prendre de l'argent, acheter de la nourriture et manger, c'est également une dépense obligatoire parce que c'est nécessaire, c'est important pour moi-même. C'était les 3 astuces pour bien gérer son argent. Je peux te récapituler ça. La première astuce, se créer une source de revenus. La deuxième astuce, se payer en premier. Et la troisième astuce, c'est d'éviter les dépenses inutiles en faisant la différence entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires. Alors les gars, je vais un peu faire ma promo. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vendeur de téléphones iPhone et Samsung. Pour n'importe quel modèle que vous voulez, n'hésitez pas à m'appeler. Mon numéro de téléphone sera dans la description de la vidéo. Il y a une bonne nouvelle les gars. Chaque mardi, à partir de maintenant, vous aurez droit à une nouvelle vidéo que je vais partager avec vous. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo que je vais partager avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain.